Salut les amis, nous sommes à notre jour 16. L'objectif de cette chaîne, c'est de t'aider à manifester plus d'abondance dans ta vie. Et quand je parle de manifester plus d'abondance, je veux parler surtout de l'abondance financière. Alors, quelles sont les pensées, les attitudes qui t'empêchent ou qui t'éloignent ou qui te ruinent, qui ne te permettent pas de jouir de la mine d'or que tu es? Nous avons parlé dans la vidéo 15 du changement. Et toujours dans ce processus du changement, il y a des attitudes ou des pensées liées à des émotions qui font que toi-même, tu t'éloignes de la mine d'or que tu es. Tu t'éloignes de la prospérité que tu as envie d'acquérir dans ta vie. La première chose que je voudrais d'abord que tu comprennes, c'est que tu as la possibilité de changer les choses lorsque tu en prends conscience. Et prendre conscience, c'est d'abord accepter, écouter l'autre. Et lorsque tu vas écouter, tu auras la possibilité de voir maintenant par rapport à ta vie où tu en es. Et si vraiment tu te retrouves, essaie peut-être de nouvelles choses. Les mêmes causes donnent toujours les mêmes résultats. Et lorsque tu cherches à faire de nouvelles choses, tu peux espérer de nouveaux résultats. Mais lorsque tu fais toujours les mêmes choses en espérant de nouveaux résultats, ça n'a aucun sens. Alors, je te demande si vraiment tu as envie de redécouvrir cette mine d'or que tu es, de nous écouter, de faire l'essai et de voir quel est l'apport que cela pourrait engendrer dans ta vie. Ici, c'est Médée, c'est Mélène, formatrice en éveil de conscience liée à la richesse. La peur de l'échec. La peur de l'échec. Et si j'échouais encore? J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. J'ai encore essayé, ça n'a rien donné. J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas toujours le résultat. Pourquoi continuer? Pourquoi je dois encore le faire? Ce n'est pas la peine. Je ne mérite peut-être pas ça. Je n'ai plus de possibilités actuellement. Je n'ai plus de ressources financières. Je n'ai plus de ressources humaine. Je n'ai plus l'âge qu'il faut. Je n'ai plus la capacité que j'avais avant. Je ne peux plus le faire. J'ai échoué déjà. C'était l'histoire d'un mouton. Que dis-je? C'était l'histoire d'un cheval qui était attaché à un poteau en ciment. Et à chaque fois que le cheval se débattait pour partir, il avait du mal. Il essayait, il avait du mal. Et il a essayé pendant des mois, ça n'a rien donné. Il s'est avoué vaincu. À un moment donné, on a déplacé ce cheval et on l'a ramené, attaché maintenant, cette fois-ci, à une chaise. Une chaise qui pèse à peine quelques kilos. À peine 3 kilos, je veux parler d'une chaise en plastique. Et on laisse le cheval et on s'en va. Et le cheval reste là, sans bouger, et on vient lui donner à manger et il ne bouge pas. Ça peut t'étonner, tu peux te dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Le cheval quand même peut déplacer la chaise et partir là où il a envie d'aller. Mais pourquoi il ne le fait pas? Je te pose la question, pourquoi tu ne sais pas encore? Pourquoi ce que tu vis ou ce que tu as peut-être déjà essayé, tu ne sais pas encore? Pourquoi tu ne le sais pas encore? Pourquoi tu ne cherches pas à revoir? Peut-être c'est quelque chose qui n'a pas marché. Pourquoi tu ne fais pas encore d'introspection? Pourquoi tu abandonnes si facilement? Quelle est la raison pour laquelle tu lâches rapidement?
Quelle est la raison pour laquelle tu t'avoues vaincu? Le cheval dont je viens de te parler, c'est toi qui me regardes. C'est toi qui te retrouves dans ce que je suis en train de dire ici et maintenant. C'est toi qui, face à certains défis que la vie t'impose, tu lâches et tu dis « je n'en peux plus ». On ne donne à l'élève que l'épreuve qu'il peut traiter. Si tu as été à l'école, tu sais de quoi je parle. Lors de nos compositions, on nous donne des épreuves à traiter. Mais souvent, ce qui est donné sur ces épreuves, c'est ce que quand même on a la possibilité ou nous avons la connaissance nécessaire pour résoudre. Aucun enseignant, aussi bon qu'il soit-il, ne peut donner une épreuve à ses élèves qui ne pourraient traiter. Forcément, ils ont étudié les leçons, les actions ensemble. Alors, si je reviens à la vie, penses-tu vraiment que la vie, grand V, la conscience qui gouverne toutes choses, peut te donner un défi sans s'assurer que tu as les ressources nécessaires pour résoudre? C'est une question auquel je te demande, s'il te plaît, de répondre. Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible? Est-ce que tu penses que c'est possible que tu aies juste des défis que tu ne peux pas traiter? Non, c'est pas possible. Tu as toujours les défis que tu peux traiter parce que tu as les ressources nécessaires pour le faire. Et quand tu ne conçois pas que tu as les ressources nécessaires, la vie se charge de te les rappeler pour te dire « vas-y, tu peux le faire ». Va chercher en toi. Raison pour laquelle aucun développement, que dis-je, aucune réussite ne peut se faire sans une exploration intérieure. Ton être détermine ton avoir dans ce monde. Qui tu es détermine ce que tu peux accomplir dans ce monde. Qui tu es détermine ce que tu peux réaliser sur Terre. Et c'est qui tu es qui est lié à ton développement personnel, à ton être au plus profond de toi. Comment est-ce que tu fonctionnes? Qui es-tu en tant qu'être humain? Et mieux tu apprends à explorer cette immensité de toi que tu es, mieux tu conçois que waouh, mais j'ai d'énormes potentialités que je peux mettre en œuvre. Et c'est comme ça que tu commences à changer les choses dans ta vie. La deuxième attitude qui t'éloigne de la prospérité, que je vais partager avec toi ici, au-delà de la peur de l'échec, c'est la peur du jugement des autres. Beaucoup parmi vous ont du mal à se lancer parce qu'ils ont peur de ce que les autres diront. Quand dira-t-on? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Les amis, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à surpasser le jugement des autres. Des études scientifiques démontrent de plus en plus que chaque individu est unique en son genre. Et quand je parle de l'unicité de chaque individu, cela part de notre cerveau. Et notre capacité à interpréter les choses dans ce monde varie d'un individu A à un individu B. Et tu ne peux pas t'attendre à ce que des personnes puissent apprécier, voir, accepter ce que tu fais comme tu l'aurais aimé. C'est pas possible. J'ai bien dit comme tu l'aurais aimé. Parce que quoi? Nous sommes différents. Nous sommes différents. Et ce que tu es la seule et unique personne qui l'aime de cette façon-là. Je vais parler de tout ce que cela peut solliciter comme degré d'aimer une chose, d'aimer un comportement, d'aimer quelque chose, de vouloir réaliser quelque chose. Mais tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres valident cela. Ce n'est pas possible. Lorsque tu t'attends à ce que les autres valident ou à ce que les autres approuvent ce que tu veux faire, tu auras du mal à sortir du lot. Tu auras du mal à explorer la mine d'or que tu es. Et tu risques de faire des copies-coller. C'est ce qui fait que beaucoup ont tendance à se copier
dans des business, ils voient que pour l'autre ça marche, eux-mêmes ils se lancent dans le même business, copier-coller, ils ne changent rien, ils n'apportent aucune valeur ajoutée et c'est les mêmes après qui se plaignent, qui n'ont pas les moyens qu'il faut. Les autres ne seront prêts à mettre un prix que lorsque tu apportes de la valeur ajoutée. Dans une autre vidéo, je vais vous parler de la loi de la compensation, qui est une loi fondamentale lorsque tu as envie de sortir de la masse en matière de prospérité. Et lorsque tu conçois un certain nombre de choses, tu commences à accepter que les autres disent ce qu'ils pensent. Le jugement des autres ne l'interprète pas du point de vue négatif. Ne l'interprète pas comme une atteinte à ta valeur intérieure. Non. Le jugement des autres peut être là, peut-être pour te dire, regarde un peu ce que tu fais, il faut que tu améliores telle chose. Et lorsque toi-même à ton niveau, tu interprètes dans ce sens, tu apportes de la valeur ajoutée à ce que tu fais. Beaucoup de personnes ont tendance à mal interpréter les choses, à donner une signification négative aux choses que d'autres leur disent et ils se disent que les autres forcément les jugent, ils ne veulent pas et ils fuient la douleur qu'ils ressentent. Et cela les emmène à végéter dans le statu quo. Alors, quand tu comprends ça, tu commences à prendre du recul par rapport à la manière dont tu interprètes des choses, à la manière dont tu apprécies les choses. Lorsque les critiques ne t'apportent pas de la valeur ajoutée, comprends que celui qui critique ne parle que de lui. On ne donne que ce que l'on a. Et s'il donne des critiques qui ne sont pas constructives, comprends qu'il a un problème à son niveau ou qu'il ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il ne donne que les critiques que lui-même il a. Et lorsque tu commences à comprendre ça, tu commences à te départir d'un certain nombre de choses et tu commences à être neutre par rapport à un certain nombre de critiques sans juger l'autre parce que l'autre suit également son processus d'évolution dans la vie. Et toi-même, tu suis ton processus d'évolution et tu te dis, si ce critique ou cette critique n'est pas constructive, alors ça ne me regarde pas. C'est lui, ça ne concerne que lui. Mais si cette critique est constructive, forcément, j'ai quelque chose que je dois apprendre de ça. Ou qu'est-ce que je peux revoir à mon niveau? Ou qu'est-ce que je peux améliorer? Quelle attitude je peux améliorer? Qu'est-ce que? Avant que je n'en finisse, je vais te raconter une petite histoire. Que dis-je? Je vais te donner une petite anecdote. Nous sommes dans un monde qui nous confronte toujours à des défis pour nous aider dans notre processus d'évolution. Et quand je parle de processus d'évolution, aucune évolution ne se fait sans changement. Un enfant qui se conçoit dans le ventre de sa mère, qui évolue durant le cycle de grossesse, subit à chaque instant des changements pour devenir qui il est, pour sortir en tant que bébé. Et c'est de cette manière que la vie te prend. Elle t'aide à travers un nombre de défis pour que tu puisses également donner le meilleur de toi-même. La vie va toujours te confronter à des défis. Et te confronter à des défis, c'est comme le sable qui tombe sur ta tête. Et tu as deux choses à faire. La première chose, soit tu restes tranquille et le sable t'engloutit, soit tu fais l'effort d'utiliser le sable qui tombe sur ta tête pour te servir de ça et monter en haut de ce sable et être très haut. Tu as deux choses. Le choix te revient. Soit tu acceptes les défis de la vie, t'emballes, t'englobes et tu es une victime et tu te fais passer pour une victime. Soit tu acceptes ces défis, tu apprends de ces défis et tu utilises maintenant ces défis pour monter au sommet de ce sable et te faire voir au monde entier. Je te souhaite vivement de réécouter encore cette vidéo s'il te plaît, de reméditer, de méditer, de reméditer, de le faire et de voir ce qui va commencer à germer en toi. Dans notre prochaine vidéo, je vais t'expliquer une notion très essentielle par rapport au plaisir et à la douleur, qui sont deux émotions qui gouvernent l'homme qui a envie de réaliser de grandes choses dans sa vie. Que dis-je? Qui gouvernent tous les hommes sur cette planète. Mieux tu conçois, mieux tu comprends ces aspects de toi, mieux tu vas commencer à manifester la mine d'or que tu es. À notre prochaine vidéo et surtout, partage pour aider d'autres.